Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis, Sandra Dagna, je suis ravie de vous accueillir, pardon, j'allais vous dire vous recueillir, ça commence bien. À l'occasion de cette astro-vibration concernant bien, notre prochaine nouvelle lune qui va se matérialiser dans le signe des poissons en cette date du 13 mars. Alors c'est une nouvelle lune, je vous le dis tout de suite, qui va faire du bien. C'est une lunaison intéressante parce que le poisson, c'est vraiment la notion du reflet émotionnel, hein. C'est par définition le signe du poisson. Y a-t-il un signe plus sensible que celui des poissons? Et cette nouvelle lune, comme vous le savez, une nouvelle lune, c'est un cycle de renouveau, hein. Comme indiqué ici, c'est un nouveau départ. Et dans le cadre de cette lunaison, eh bien, comment allons-nous nous ressentir? Il va y avoir, pour certains, une forme de mise en lumière, presque de peut-être d'achèvement aussi sur la notion des fondamentaux. Sur tout ce que vous auriez pu jusqu'ici et jusqu'à cette lunaison pouvoir envisager, tout ce qui peut refléter vos aspirations profondes, d'accord? Tout ce qui va être en lien avec les aspirations, l'intuition. Et bien ici, dans le cadre de cette lunaison, cette nouvelle lune, vous allez pouvoir exprimer tout cela, extérioriser et peut-être pour certains, pourquoi pas, commencer à recevoir des formes de reconnaissance par rapport au travail accompli, par rapport aux actions engagées, par rapport aux projets établis aussi. Alors, faites, agissez avec votre inspiration. Les poissons, et je sais de quoi je parle, c'est précisément l'intuitif qui prime, tout ce qui va être émotionnel, sensibilité, tout ce qui va être aussi en lien avec la profondeur. N'oublions pas que nous avons toujours, bien évidemment, la planète Neptune qui est dans son signe, les poissons. Donc, ça peut nous amener vraiment à aller, si vous voulez, dans cette polarité finalement de ce signe mutable qui est le poisson, pour pouvoir sortir des formes de dualité et changer ou évoluer de façon harmonieuse. Alors je vous invite vraiment dans le cadre de cette lunaison, mes amis, à ne pas lésiner sur vos ressentis. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que mon intuition me dit? Qu'est-ce que ma vibration, de quelle façon ma vibration me guide? D'accord? C'est vraiment faire appel en fait à son fort intérieur pour pouvoir laisser émerger en chacun d'entre nous, puisque nous disposons toutes et tous de l'énergie créatrice, et bien c'est celle-ci qu'il va falloir laisser émerger dans le cadre de cette lunaison. Le défi ici, si vous voulez, va être de pouvoir aussi observer ce qui a pu se passer dans le cadre de la dernière pleine lune de ce 27 février en Vierge. Comme je vous l'ai exprimé, et je vous invite à regarder de nouveau, comme ça vous verrez un peu aussi la relation. Dans le cadre de la pleine lune dernière, en Vierge, ce 27 février, je vous parlais de commencer à placer vos actions, mais dans l'ancrage, parce que la Vierge, c'est un signe de terre, d'accord? Restons bien alignés, agissons, employons-nous dans la lucidité, d'accord? Ne débordons pas, n'allons pas faire trop appel à l'imaginaire ou suridéaliser des situations et voyons-les, ces situations, en pleine réalité. Faire preuve de réalisme. Eh bien, ici, le défi, ce sera simplement de donner un appui supplémentaire, de venir renforcer, si vous voulez, l'ancrage que vous avez pu occasionner dans le cadre de la dernière pleine lune, mais aussi par rapport à tout le cheminement que vous aurez accompli jusqu'ici. Donc voilà, qu'on se le dise, c'est quand même une lunaison qui va être très intéressante à quelques jours de l'équinoxe du printemps, donc c'est quand même super parce que on passe dans une étape progressive, on va gagner en force, en énergie, on va se sentir beaucoup mieux. Et puis dans le cadre de cette lunaison, n'oublions pas que nous sommes sur ce qu'on appelle quand même une année où on va faire face à ce qu'on nomme les vagues uraniennes. Les vagues uraniennes, c'est les changements, c'est les transformations en profondeur. Et donc, il pourrait y avoir juste un peu de confrontation par rapport à cela, parce que pour certaines personnes vont vouloir aller très très vite de l'avant, et d'autres vont se retrouver dans le conflit du désir d'aller de l'avant, mais de ne pas pouvoir aller de l'avant, pour X ou Y raison, peu importe, hein, ça peut être des blocages personnels, des blocages économiques, peu importe.
Donc vraiment, prenez patience, mes amis, parce que là, nous sommes sur des enjeux importants en termes de tournant, sur des cycles aussi de réforme, d'accord? Ou avec Uranus, c'est de la réforme, mais qui ne peut pas se faire dans l'instant T. C'est de la réforme à long terme. Et il faut comprendre que la constitution aussi, alors je ne rentre pas dans la technique, mais de ce stellium Capricorne de 2020, eh bien, ça n'a pas aidé. Donc, il faut garder vraiment mesure, d'accord, de comprendre qu'il va y avoir des phases importantes d'évolution, symboliquement parlant. Il peut y avoir aussi euh, cette notion, alors ça on en reparlera dans le cadre de la pleine lune du 28 mars, mais il pourrait y avoir aussi cette notion, si vous voulez, d'état de bilan fin mars, où, et je l'espère, nous pourrions y voir de plus en plus clair. Voilà, alors ça peut toucher la crise. Bon, bref, allons-y progressivement, nous sommes sur la nouvelle lune, gratifions-nous de pouvoir continuer, eh bien, pour certains, à semer les petites graines, pour d'autres, à faire germer les graines de ce mouvement de vie, de tout ce que vous aurez pu mettre en place, de pouvoir aussi eh bien, continuer à évoluer pour tendre de plus en plus aux récoltes. Et puis, hâtez-vous, s'il vous plaît, avec cette belle lunaison, de laisser rentrer la sérénité, la paix, le bien-être. Et écoutez-vous, c'est vraiment très important cette notion d'intuitif dans le cadre de cette lunaison. Je vous assure que c'est très important. Voilà mes chers amis. Donc je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous souhaite par avance à toutes et à tous une très belle nouvelle lune. Je reviens bien évidemment dans la 3e semaine du mois pour vos futures guidances et extensions dorénavant. Prenez bien soin de vous, merci pour votre présence et à très bientôt. Au revoir.